portes s'ouvrent et Dieu va me révéler sa parole si j'ai soif d'elle et il va me parler par elle. Jean le dit dans le chapitre 1, verset 12, nous avons le pouvoir, nous sommes capables, nous avons les facultés, la possibilité de devenir enfants de Dieu. On verra au fur et à mesure de la soirée comment l'ennemi a réussi à nous voler ces textes qui sont simples. Ce n'est pas une décision comme ça, dire Seigneur, tac, tac, je me connecte sur toi. Non, il y a un chemin de repentir, chacun le connaît, j'imagine. Et puis Paul confirme la chose dans Romains 8,16. L'Éternel lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Être un enfant, c'est une chose, mais rester un enfant physiquement et spirituellement serait une catastrophe. Le fait d'être un enfant, c'est de me mettre à la hauteur d'une compréhension nouvelle, la manière dont Dieu va utiliser son enfant pour l'enseigner, mais le bénir parallèlement. Je crois que c'est dans la mesure où on est touché, guéri par Dieu, délivré aussi, que ma relation avec lui va changer et surtout ma compréhension de ce qu'il dit dans sa parole. Donc, toujours Paul, dans Philippiens 2,12, il dit « Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut » ou « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Ça ne veut pas dire que le salut n'est pas complet en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ, il est complet, définitif. Mais mon salut doit grandir jour après jour dans ma connaissance de qui il est au travers de sa parole, parce qu'en devenant un enfant, je deviens simple, pas simplet. Dans ma compréhension, Dieu va se révéler, Dieu va me donner des pistes pour nourrir ce cœur souvent vide, blessé, froid au travers de la souffrance, bloqué à cause de la souffrance de nouveau. Et au travers de cette parole, le Seigneur travaille mon cœur pour que je sois un enfant de Dieu qui va faire plaisir à son Père d'une part, mais qui va être un instrument de Dieu. Les amis dans les temps que nous vivons, hein, je crois à 1 ou 2 jours près, ou c'est peut-être aujourd'hui, c'est en Suisse l'année passée, il y a une année, c'est à quelques jours près, ou peut-être je répète aujourd'hui, il y avait le premier mort du Covid. Là, on est à 9000 et quelques. Et qui aurait cru à un pareil tremblement de terre? Ben, tous les prophètes, ils se sont broutés. Je crois que Dieu l'a voulu comme ça. Mais qu'est-ce qui va se passer cette année? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Donc, au travers de cette relation simple, mais assoiffante, dans le sens où plus je le connais, plus je veux le connaître. Et mes racines poussent. Et nous sommes entourés. Moi, il y a des jours, je peux dire que je suis bombardé de téléphones. On prie au téléphone, on fait des Skype, ou on essaie d'aider. Il y a une détresse et moi, je le ressens et il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a une soif, il y a une prise de conscience que quelque chose n'est pas normal. Alors, il y a un épisode qui, à mon avis, est des plus savoureux pour aller dans la direction où je vais. C'est l'histoire de Nicodème dans Jean 3.
Nicodème, et puis il est face à Jésus. Donc, Jésus va dire de lui, tu es le docteur d'Israël. Donc, c'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui était certainement au top. Et quand Jésus lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu peux pas voir le royaume de Dieu. Donc, cet homme, il se dit, une femme qui monte un enfant de 4-5 kilos, elle a déjà compris ce que ça représente. Donc, moi, je ne sais pas combien Nicodème faisait, mais beaucoup plus. Donc, dans sa compréhension, il n'était pas éclairé comme Dieu veut le faire et le fait pour ses enfants, nous sommes ses enfants. Alors, lui, il voyait les choses tout à fait différemment. Et puis Jésus lui dit, donc tu es le docteur et tu ne sais pas ces choses. Et pour cet homme savant, il y a un grand dilemme. Qu'est-ce que Jésus est en train de me raconter alors que physiquement, il me raconte des trucs qui ne tiennent pas la route, ce n'est pas possible. Mais il va dire dans chapitre 3:3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et puis plus loin, il va dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Voir et entrer dans la marche d'un croyant, c'est quelque chose, on ne peut pas aller au-delà, c'est inséparable, voir et entrer. Il faut que vous naissiez d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire pour cet homme qui est un savant, certainement? Et là, il y a une chose pour moi, vous glanez les perles et les clés que vous voulez. Moi, j'en ai trouvé plusieurs. Vous faites, bien sûr, chacun est assez grand pour choisir. Mais Jésus dit à un moment, donc, le fait de voir et de choisir, c'est bien sûr que ça débouche sur des décisions. Des décisions qui fait, si je reste dans ma chaise, en attendant que Dieu me touche et me bénisse, c'est clair que c'est pas sûr que je vais mettre des racines. C'est dans la mesure où je vais entrer dans ce qu'il me dit, que je vais voir la puissance de Dieu se manifester. Voir et entrer, c'est inséparable. Ça débouche sur une décision. Par la foi, tu vois, tu sais. C'est pas des guélis dans ta tête, c'est pas une interprétation de ce que tes émotions, ton intelligence ou ton QI ou tout ce que tu veux vient apporter comme réponse. C'est que dans l'esprit, les choses se passent d'une manière tout à fait nouvelle et il faut qu'on naisse de nouveau. Peut-être que quelqu'un ce soir devra refaire un pas avec le Seigneur en disant vraiment j'ai besoin de toi. Il y a un enthousiasme qui est superficiel et qui n'obéit pas à la parole de Dieu. La présence du Saint-Esprit, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas l'enthousiasme. Les deux sont quelque chose de bon. Être enthousiaste, c'est bon. Être rempli, donc bouger, enthousiasmé, c'est bon, mais c'est juste un ou deux escaliers ou marche de l'escalier qui va me conduire où Dieu veut que je sois. Donc, on ne doit pas rester des enfants. Et souvent dans les entretiens, moi je l'ai vu, vous faites ce que vous voulez, mais ceux qui pratiquent la délivrance, il peut y avoir une consonance ou une approche chronique
Des personnes, plus une thérapie dure longtemps, moins c'est bon. Il y a un problème de part et d'autre, on ne va pas tirer à boulet rouge sur la victime, mais il y a comme, moi je l'ai réalisé, il y a comme un lien d'âme, comme un, je ne dis pas que c'est un, où la brebis devient de moins en moins capable de choisir. Ça veut dire qu'elle compte sur les autres. C'est l'autre qui doit prier. Prie pour moi. Et là, il y a une peau de banane. Et pour ceux particulièrement qui pratiquent la délivrance, faites attention. Je crois que tout, on est limité, on peut se planter, il y a des choses qu'on peut ne pas voir. Moi, je me rappelle, il y a une période, il y a des gens, ils aimaient pas, ça marchait pas avec moi, donc ils allaient voir le Renevier ou Maurice Rem, on n'avait pas de problème. Et puis l'inverse, il y avait des, je sais pas si ça fonctionne, moi j'ai plus d'image, ça revient, c'est pas grave. Et puis l'inverse, il y a des gens qui venaient chez moi parce que ma façon de faire leur correspondait. Donc, si je compte sur les autres, je peux compter sur mon conseiller, je peux compter sur mon psy, je peux compter sur mes médicaments. Bien sûr que moi, j'ai pas de problème si c'est pas chronique et puis toujours plus, un peu comme l'alcool et tout. Donc, il faut faire attention à cette. Je crois qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas sain, qui fait où la personne ne juge pas, hein, j'essaie de vous aider, où la personne ne lâche pas un morceau, où elle a une mauvaise compréhension de la part qu'elle la tienne. Et vous savez, comme moi, il y a des personnes du corps médical qui est ici, après n'importe quelle hospitalisation, après n'importe quel accident, d'une manière ou d'une autre, il y a une réadaptation, il faut réapprendre à marcher et tout, et spirituellement, c'est aussi un peu comme ça. Prie pour moi, moi je reçois à tout moment des téléphones, prie pour moi. Oui, je prie pour eux, mais c'est pas comme ça. Si on me téléphone, bon, c'est bête ce que je vais dire, mais je crève de soif, bois pour moi. C'est parce que si c'est de l'eau, ça va, mais si c'est du vin, ça n'ira pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, on est victime de l'ignorance et de la passivité des enseignants qui sont défaillants. Je vous donne une piste de plus. Tu peux très bien croire ce que Jésus faisait avec considération, tu l'admires, puis ça change quoi si toi tu ne changes pas? Ça sert à quoi de lire ta Bible si c'est pour nourrir ton intellect? C'est mieux ça que de regarder de la porno ou des bêtises. Mais la parole de Dieu, et je le dis souvent, c'est un miroir qui me reflète qui je suis. La Bible, elle a été écrite pour moi et pour vous, pas pour les païens. Bien sûr qu'ils peuvent se convertir, bien sûr, mais c'est le service après-vente, entre guillemets, pour être très terre à terre. La Bible, elle est là pour m'enseigner, pour me faire découvrir l'amour de Dieu, mais inconditionnel, on va le voir plus loin, et puis on baigne dans son amour et puis on est heureux de le connaître. Alors, tu peux lire, mais ça change quoi dans ta vie? Il y a des gens, c'est des machines à cracher les versets bibliques. Mais quand tu les regardes ou que tu parles avec eux, tu chopes leur ticker direct. Il n'y a pas une adéquation parce que c'est l'intellect qui sait, c'est des gens qui ont une mémoire excellente. Alors, je ne généralise pas du tout, vous comprenez bien, sinon tout ce que je dis n'a pas de sens. Ou bien tu peux croire avec une grande sincérité ce que la parole de Dieu dit et puis être en plein dans les œuvres.
ou dans l'idolâtrie. Regardez un petit peu ce que dit Dieu des œuvres et de l'idolâtrie. Dans le petit bouquin que je suis en train d'écrire avec un combat plus que... Alors j'en ai ma claque où Dieu m'a conduit à travailler un tout petit peu sans donner la réponse sur les vierges folles. Elles attendent Jésus, elles le connaissent. Elles ont la lampe, il y a tout. Il manque une chose. Et puis, les boucs et les brebis. Quand tous ceux qui croient être des brebis, que Dieu leur dit, je ne vous connais pas. Et les talents, et ci, et ça. Les amis, si vous voulez gagner une bataille dans vos vies, et c'est plus que jamais valable, c'est de vous dire de plus en plus, je vais faire fi de ma vie, de mes facilités, de tout ce que le monde peut m'offrir, donc je vais les vivre, mais je m'en détache et je travaille pour le royaume de Dieu. Tout ce que je donne, il y aura une récompense en haut. Tout ce que je fais, les prières que je fais, une Élisabeth qui prie beaucoup pour moi et il y aura autant de récompenses que moi qui suis sur le terrain. Nous travaillons en vue de la place que nous aurons dans le royaume de Dieu. Donc, dès le moment où tu as cette révélation, les choses de la terre deviennent mais fades, éphémères, on les laisse. On vit, moi je continue à vivre. Je suis à un Suisse où on a des skis, on a fait beaucoup de skis. J'ai regardé les descentes de ski comme un bon chrétien qui aime regarder. Vous regardez, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais quand les chrétiens regardent certains films ou zappent pour avoir de la porno, j'ai dit à quelqu'un, si Jésus revient à ce moment-là, tu risques d'être mal barré. Donc, le but n'est pas de mettre le trouillomètre aux gens, il n'y a pas de sens, c'est pas ce qu'on veut. Mon salut, c'est ma relation avec Dieu qui grandit tous les jours. Mon salut est définitif en Jésus-Christ, mais mon salut journalier, je le travaille pour que mes racines deviennent profondes dans la compréhension de ce qu'il veut dire. Bien sûr, moi, je suis à 1000% à rechercher toutes les pistes possibles dans la délivrance. Je suis moins porté vers le Lévitique, par exemple, pour être honnête avec vous. Mais les amis, on vit des temps sérieux. Mon salut doit se manifester dans ma vie. Elle doit, cette relation, grandir tous les jours. Par une fleur, bien sûr, nous on est privilégiés. Quand je me lève le matin, je vois les primeurs, je vois les personnels, je vois toutes ces petites fleurs. Je lève les yeux, je vois des étoiles. Je dis merci pour Abraham, Seigneur. Merci pour son obéissance. Je fonctionne avec la reconnaissance pour beaucoup de choses. Et donc, je ne suis pas en train de vous tirer les oreilles, il n'y aurait pas de sens. Attention, 3 fois c'est marqué, hein? 3 fois. 3 fois, attention. Là, vous prenez note. Hein? Les mauvais esprits connaissent ton casier judiciaire. Prenez note. Ils ont d'excellentes archives. Rien ne leur a échappé dans les paroles, dans les actes. On parle d'un petit jardin personnel, peut-être bien, où on a 2 ou 3 petits trucs, mais des fois, on a un gros jardin personnel autour de chez nous. Les paroles, les actes,
tout ce qui découle des alliances des ancêtres, ce qu'on va prier tout à l'heure, et péchés occultes, péchés de la chair. J'espère que vous avez saisi une chose, là, une clé, là maintenant, peuple de Dieu, ouvre tes oreilles. La parole de Dieu dit, il a effacé. Autant l'Occident est éloigné de l'Orient, autant il éloigne nos péchés. On est d'accord avec ça. Je regarde où j'ai écrit un verset ou deux qui vont tous dans le même sens. Dieu ne voit plus mes péchés s'il y a une réelle repentance. Vous avez compris? Pourquoi l'ennemi sort un casier judiciaire qui n'existe plus? Vous prenez note? Donc, quand tu écoutes toutes tes pensées négatives, c'est Satan et son armée qui te parlent. Vous me suivez? La culpabilité, l'accusation. Est-ce qu'il n'y a pas des esprits qui s'appellent rappel à la mémoire? Dieu te voit pur et tu crois l'ennemi quand il vient te raconter, c'est pas des salades, c'est des pots de chambre, c'est deg. C'est horrible. Il vient te rappeler tout ce que tu as fait alors que ça n'existe plus. Peuple de Dieu, est-ce que tu comprends ce que l'Esprit dit à l'Église? C'est une perle extraordinaire. Quand cette accusation, cette culpabilité vient de dire ennemi, je suis pur. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai trompé ma femme. Oui, j'ai avorté. Oui, j'ai fait de l'occultisme. Mais Dieu m'a pardonné. Je suis blanc. Comme il le dit dans sa parole, je suis lavé par le sang de Jésus. Et le peuple de Dieu écoute le monde des ténèbres alors qu'il est incapable de le louer, de l'adorer, parce qu'il a offert son Fils pour qu'il meure à la croix. Le choix de Dieu, imaginez le choix de Dieu, alors qu'il est dans la gloire, avec son Fils, avec le Saint-Esprit, de choisir que son Fils devienne la victime. Mais c'est impossible de se mettre à la place du cœur de Dieu qui a été donné pour que je sois pardonné. Et à ce peuple de Dieu, moi j'ai les téléphones et tout, je dis mais arrêtez, peuple de Dieu, arrête de demander à Dieu des choses qu'il t'a données depuis longtemps. Oui ou non? On demande des choses et on les a déjà reçues. Est-ce que l'Église est crédible? Il y a des pasteurs, des leaders qui aimeraient prendre position, écrire, dire il faut se repentir et tout par rapport à cette pandémie. Mais on n'est pas assez brisé, on n'est pas assez, il n'y a pas assez, le travail n'est pas encore fait pour qu'il y ait une réelle repentance, pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Si vous suivez ces deux clés que je vous ai données, vous allez vivre une vie de victoire. Ça, c'est assuré. Il a effacé. Psaume 103, verset 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Moi, j'ai entendu 2 fois une prophétie. Une où Dieu disait à quelqu'un, tu m'as demandé pardon 1000 fois, je t'ai pardonné la première. Pour un Suisse, un Luxembourgeois, un Belge, un Français, on aurait demandé 50 fois pardon, à la limite, on en a 950.
Et puis une autre fois, quelqu'un demandait pardon et Dieu lui dit, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est ça le cœur de Dieu. C'est ça la grandeur. Donc, faites attention dans votre marche avec la délivrance, si vous la vivez ou si vous la pratiquez, d'être certain que la personne pour qui vous priez est assurée parce que Dieu l'a pardonné. Alors, pour autant qu'on confesse, on est bien. Oui, mes frères, c'est grave, j'ai avorté. Bien sûr que c'est grave. Bien sûr, tu pourrais, à ton âge, tu peux dire, ben voilà, je serai grand-maman. Depuis mon avortement, j'ai jamais pu avoir d'enfant, donc c'est ce qui se passe souvent. Mais la grâce de Dieu, pour Dieu, il n'y a pas de grand et petit péché, on se comprend bien à ce niveau. Mais la grâce de Dieu qui coule. Alors, il y a tous les versets par rapport au lait. Il y en a quand même un que je vais vous lire parce que il me paraît tellement extraordinaire. C'est Hébreux 5:12. Vous aviez le temps de devenir des maîtres. C'est donc le contraste entre un enfant et des hommes faits. Mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau, on voit un chrétien qui a rétrogradé, les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger la nourriture solide. Vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Et là, écoutez, il ne peut pas discuter de ce qui est juste. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Moi, j'ai trouvé cette traduction extraordinaire. Hein? Par leur expérience, alors que moi, on m'a rabâché les oreilles à je ne sais pas combien de décades, c'est pas l'expérience, on ne peut pas s'appuyer sur l'expérience, enfin, on connaît le truc, c'est la parole de Dieu et tout. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Frères et sœurs, est-ce que tu es capable de faire cette différence entre le bien et le mal? Je crois que Dieu, on va prier là incessamment, mais Dieu est tout-puissant pour nous conduire beaucoup plus loin. Hein. Encore une chose là, comprendre et vivre la délivrance, c'est mettre le doigt sur ma souffrance, un nom sur ma souffrance, parce que tout vient à la lumière. La question n'est pas de savoir est-ce que mon problème est spirituel, qu'est-ce que c'est. Les gens ont tellement peine suivant les éducations qu'ils ont eues spirituelles. La question n'est pas savoir si j'ai quelque chose de spirituel négatif en moi, mais une prise de conscience des dégâts qui ont occasionné dans ta vie tellement de souffrance. Donc, c'est ça le but. Ce soir, votre vie, elle peut changer complètement. Vous pouvez devenir enfant de Dieu, peut-être refaire une alliance avec lui. Moi, en avril 75, une prière de 2 pasteurs a changé ma vie complètement. Elle m'a ouvert la porte à un ministère international. En une seule prière, elle a complètement bousculé ma vie. Bon, il y a eu le service après-vente, on est d'accord, mais ce soir, ta vie, elle peut changer complètement. Tu peux sortir de ta souffrance. Je le répète, vous le savez, pour ceux qui me suivent, tellement souvent quand je parle, j'entends la voix de Dieu dans mon cœur qui dit « Mon peuple, arrête de souffrir.
C'est le leitmotiv de Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur. Arrête de souffrir. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand pour toi. Est-ce que tu le crois? Voir pour entrer. Je vois dans ta parole tout ce qu'il me propose et j'entre dans une vie nouvelle qui vaut la peine d'être vécue. Je suis dans le monde, je vis encore, tout se passe comme avant, mais quelque chose s'est détaché de l'esprit du monde et il est connecté à l'esprit de vie et de résurrection. Alors, prions les amis, c'est simple, hein? J'ai vu tellement de délivrance ces derniers jours, en quelques minutes, les gens sont délivrés complètement, on les entend, ils prennent conscience, je les fais fonctionner. Alors, fonctionner, c'est quoi un mauvais esprit? Ben, c'est une personne sans corps qui est en nous, il ne faut pas trop vous poser de questions, c'est mieux de fonctionner du reste quand vous montez dans votre voiture. Je ne suis pas sûr que vous comprenez le fonctionnement du moteur. Mais puis vous y allez quand même. Alors là, il y a que les chrétiens qui veulent savoir exactement comment ça fonctionne. Puis on dit j'ai fait un infarctus, c'est quoi? On m'a opéré, on m'a fait ci, on m'a fait ça. On répète les choses, mais on n'y comprend quoi? Rien du tout, souvent, par rapport à la médecine en tout cas. Donc spirituellement, on est face à des mots, des paroles, des questions que Dieu nous pose. Et on y va. Vous êtes prêts? Jésus, merci pour ton œuvre. Merci d'avoir accepté de devenir un homme, déjà un bébé qui nous ouvre qui devrait nous ouvrir les yeux, de naître dans une étable. Je sais ce que c'est qu'une étable. Et puis ensuite, c'est une fuite. En Égypte, le rejet, il y a un grand R pour toi par rapport au rejet. Quand on voit, quand on prie pour les gens, qu'on traite toutes ces choses. Jésus, moi je prie que tu sois glorifié au travers de mes quelques paroles. Je prie que tu sois vraiment glorifié au travers de vies changées, de personnes qui peuvent se connecter sur toi. Arrêtez de faire des trucs, d'égrener des chapelets, de faire des œuvres, de répéter des prières, alors qu'on a un libre accès. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Je prie que tu te révèles encore et encore à ton peuple. Tous ceux qui sont dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur, par rapport à ce qu'ils vivent et ce qu'ils perçoivent. Je prie pour une visitation puissante du Saint-Esprit qui transforme les vies. Seigneur, que de cadeaux tu en réserves pour ton peuple. Souvent, ils les ignorent, les regardent même pas. Je prie que les yeux spirituels s'ouvrent. Saint-Esprit, parle à ton peuple. Tu remets en évidence des choses qu'ils ont faites qui n'étaient pas justes. Que ce soit leurs ancêtres, s'ils le savent. Je prie que tu parles au cœur. C'est pas que tu juges, mais mettre la lumière. Qu'on puisse te dire, je me suis trompé, je me suis planté, j'ai fait des mauvais choix. Je te demande pardon. Seigneur, tu es tout puissant. Ton sang a été versé pour que j'ai une vie d'abondance. Je te donne toute la gloire. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir. Tout ce que tu as volé à l'humanité en Éden,
Tu croyais remettre une deuxième couche à la croix. Mais déjà à Gethsémane, tu étais détrôné. Je proclame sur ton royaume la chute, l'obéissance des puissances à la parole de Dieu, l'obéissance de toutes les puissances déchues à la puissance du sang de Jésus. Ennemi, tu le sais, tu ne peux pas voir le rouge, tu ne peux pas entendre parler du sang. Et je viens contre ton royaume avec l'autorité du nom de Jésus. Cette autorité déléguée, vous recevrez une puissance et vous libérez les captifs. Tu dois obéir pour tous les hommes et les femmes qui t'entendent maintenant ou qui t'entendront par la suite. Lâche prise. C'est le temps, tu le sais, il y a cette effervescence terrible dans le monde des ténèbres parce que tu sais que ta fin est proche. Mais nous venons avec l'étendard de la foi, de la puissance de Jésus, pour que les captifs soient libérés, que les chaînes soient brisées, que les guérisons soient manifestes, qu'elles soient physiques, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. Ennemi, dans tous les royaumes où tu as étalé ta méchanceté, ton mensonge, comme l'accusation et la culpabilité, au nom puissant de Jésus, je brise tes droits, je brise ta puissance sur les frères et sœurs qui t'écoutent, qui nous écoutent et qui t'écoutent aussi, dans un sens. Et tu lâches prise maintenant, je te chasse avec l'autorité, le doigt de Dieu. Quand Jésus a appris que les mauvais esprits bougeaient, partaient, il a dit, c'est le doigt de Dieu. Doigt de Dieu, souffle puissant, manifeste-toi, libère ton peuple des chaînes de l'accusation, de la peur et de l'angoisse. Au nom puissant de Jésus, tu lâches maintenant. J'ai autorité sur ton royaume. Lâche le peuple de Dieu et tu sors au nom de Jésus. Alors avec autorité, maintenant soufflez, faites quelque chose. Soufflez, esprit, c'est en grec et en hébreu, c'est souffle. C'est quelque chose en nous, ces esprits, ils n'ont pas de corps, mais ils sont crochés à nous. Moi, je ne peux pas vous expliquer comment ça fonctionne, ce n'est pas important, mais ils ne veulent pas partir parce que lorsqu'ils sont dehors d'un corps, ils sont tourmentés par des esprits plus puissants et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne partent pas. Donc, au nom de Jésus, la participation est plus qu'importante. Dans tous les téléphones et les Skype que j'ai eus ces derniers temps, quand les gens commencent et que je les vois, je dis, mais tu ne fonctionnes pas, plus fort, il n'y a aucun esprit qui peut résister au nom puissant de Jésus. Alors allons-y, au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui tourmente le peuple de Dieu doit partir. Tout ce mensonge, cette accusation, cette culpabilité de sortir, ces archives, au nom puissant de Jésus, je brise tout le pouvoir des ancêtres dans la puissance du nom de Jésus. Tout ce qui est venu par les ancêtres, ça part dans le nom puissant de Jésus. Tout héritage occulte, quel qu'il soit, ces esprits sortent, les œuvres, l'idolâtrie, les images, se prosterner devant, en dehors du Dieu vivant, tout ce qui vous a fait souffrir, ces esprits sortent au nom de Jésus. La peur, l'angoisse, la peur de la maladie, la peur du Covid, ces esprits partent. La peur de manquer, la peur de perdre mon travail. On est dans une période extrêmement délicate et
Et Dieu veut vous libérer pour que vous puissiez aider les autres qui sont dans des situations dramatiques. Et ils le seront toujours plus. Les esprits sortent maintenant, sortez. Au nom de Jésus, la peur, l'angoisse, la panique, peur de la maladie, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie qu'il y ait une prise de conscience des dégâts que ces mauvais esprits ont occasionnés dans vos vies. Les esprits incubes qui se manifestent toujours plus à cause de la porno, selon le DICO, il dit selon la tradition des démon masculin qui touche les femmes, et les succubes, c'est l'inverse. Ces esprits qui touchent les femmes pendant leur sommeil. J'ai prié plusieurs fois pour des personnes ces derniers temps. Ces esprits incubes et succubes, tout ce qui vient par la porno, ces esprits sortent maintenant. L'addiction à la porno, si vous êtes pris, mais il faut tousser comme si vous vomissez. Faire quelque chose, c'est le doigt de Dieu qui se manifeste. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui est derrière l'addiction, la dépendance, ces esprits sortent au nom de Jésus. Pars, ennemi, tu pars maintenant. Tu pars dans le nom puissant de Jésus. Lâche, ennemi, tout ce qui empêche de voir le royaume et d'entrer dans le royaume de Dieu. Tous ces esprits religieux, légalistes, qui prennent la parole de Dieu à la lettre, qui la dissèquent, qui la regardent avec tant de concordance et puis qui ne la vivent pas, ces esprits religieux et légalistes, vous sortez au nom de Jésus. Tout ce qui est religieux, légaliste, qui fait pourfendre la parole de Dieu pour mener nulle part, alors que la simplicité de l'enfant, quand Dieu dit « chassez les mauvais esprits », c'est chasser les mauvais esprits. Alors moi, j'obéis à cette parole et partout le Saint-Esprit met le doigt sur des choses précises, ces esprits d'angoisse, de peur doivent partir. Tout ce qui vous empêche de toucher le royaume de Dieu, à cause de cette culpabilité, cette accusation, mais Dieu veut que tu sois assuré de son pardon. Dieu veut que tu sois assuré, quoi que tu aies fait, si tu as demandé pardon, tu es pardonné. Arrête de croire le menteur qui culpabilise, qui accuse. Esprit de culpabilité, d'accusation, tu sors au nom de Jésus. Même si tu te bats encore avec la cigarette, avec l'alcool, peut-être avec de la drogue, avec de la porno, avec tellement d'autres choses, Dieu n'a jamais demandé qu'on soit parfait d'un coup de baguette magique. Il y a tout un cursus, il y a toute une marche où je découvre, où je vois ce royaume avec toutes les promesses de Dieu et j'y entre en étant assuré qu'il me pardonne et qu'il m'a pardonné. Et même si je retombe, combien de fois la cigarette, l'alcool, la drogue, l'homosexualité, les films, toute la liste, je suis jamais impressionné par quelqu'un qui retombe. Je dis pas c'est normal, dans un sens c'est la suite, mais jusqu'à ce que mon salut grandisse de jour en jour et que je mette des racines pour pouvoir résister et dire à l'ennemi, il y a le jour où tu peux dire à l'ennemi stop, maintenant stop, fini et nini, c'est terminé avec ces histoires où tu viens empiéter sur l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et tout esprit qui vous empêche d'être vraiment dans la ligne, dans ce qu'il veut, ces esprits sortent maintenant, le temps passe, allons-y, fonctionnons, témoignez de ce que j'ai vu. Quand Dieu a changé ma vie, la vôtre, quand Dieu change, quand Dieu guérit, quand Dieu libère, il y a quelque chose à dire. L'Église n'est plus crédible. L'ennemi, selon le psaume, l'ennemi a volé nos signes et il a établi ces signes dans la presque quasi-totalité des églises.
il n'y a plus d'onction. On est, bien sûr qu'il y a toujours ce qui confirme la règle, je le crois, mais les miracles, je le disais hier à quelqu'un aux Indes, un pasteur tout tremblant, a entendu quelqu'un qui frappait à sa porte le matin, il a cru qu'on venait pour le tuer, et c'était le chef du village qui lui a dit « Mon bœuf est crevé. Si ton Dieu est capable de ressusciter mon bœuf, alors je croirai. » Et cet homme tremblait. Il disait à sa femme « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Sa femme lui a dit « Tu es l'homme de Dieu, tu es le pasteur, vas-y. » Il a prié pour ce bœuf. Ce bœuf est ressuscité. Cet homme est devenu pasteur et tout le village s'est converti à Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile que nous devons, c'est le but que nous devons avoir comme enfants de Dieu. Alors, bien, il y a tellement de choses qui tournent dans ma tête, mais rapidement, au nom de Jésus, toute incrédulité, le doute, la pensée que je ne vais jamais y arriver, que je ne pourrai pas faire ces choses-là. Seigneur, tu touches nos têtes, notre intellect, mes ennemis, tu lâches dans tous les secteurs où on s'est fait avoir. Et puis, si j'ai cet enthousiasme charnel, je m'en défais. Je veux que toi, que l'œuvre du Saint-Esprit. Si je suis victime de l'ignorance, Seigneur, touche mon cœur. Et tout esprit qui est derrière ces stratégies, ces esprits doivent partir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Agis, je prie contre tous ces casiers judiciaires. Rappelle à la mémoire tous ces esprits qui vous tourmentent. Sortez dans le nom de Jésus. Peur de la maladie, peur de craquer, peur de la folie psychiatrique, peur, angoisse, pensée de mort, comme cette femme qui me disait, Monsieur Bucler, je ne vais pas le faire. Il y a quelques jours qu'elle me disait, je ne vais pas le faire, mais j'ai tellement peur d'avoir un moment de faiblesse où je vais le faire. On a pris au téléphone et l'esprit de mort est parti. Dieu est vivant, fonctionnez. Il n'y en a aucun qui fonctionne là. Au nom de Jésus, à part Vincent. Non, je suis dur. Au nom de Jésus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous me connaissez. Allez, encore 5 minutes, ça tourne. Tout esprit, quel qu'il soit, qui vous tourmente, particulièrement, ça sonne dans ma tête par rapport à ces faux enseignements pour la délivrance. Ces esprits partent par rapport à ce casier judiciaire où il y a ces archives. Dieu veut mettre le doigt sur vos casiers judiciaires, sur tout ce qui est emmagasiné de vos fautes. Il veut vous mettre au large. Je chasse tous ces esprits qui fouinent alors que Dieu vous voit pur, que vos yeux s'ouvrent sur cette richesse, sur cette perle que Dieu nous donne. Il nous voit purs et l'ennemi nous culpabilise, nous accuse. Et ces esprits d'accusation, de culpabilité, vous partez au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est religieux, légaliste, tout ce qui vous empêche de toucher le cœur de Dieu, de vivre sa parole, d'être vous-même, de plus vous imposer des programmes, mais de vivre la plénitude du Seigneur, de sa présence. Il n'y a pas besoin d'être comme le flamant rose avec une patte en l'air pour impressionner Dieu. Nous n'avons pas besoin d'impressionner Dieu. Ce qu'il veut, c'est des cœurs ouverts, des mains ouvertes pour qu'il puisse déverser sa grâce. Saint-Esprit, tu te manifestes. Priez en langue un tout petit moment et priez tous en langue au nom de Jésus. Si vous ne l'avez pas, allez-y, faites un pas de foi. Priez en langue. Je prie, Seigneur, que partout où il y a des mauvais esprits qui sont tourmentés par le parler en langue maintenant, ils puissent sortir en ton nom puissant. Au nom de Jésus, tout esprit qui se bouge encore dans mes frères et sœurs et qui est contrarié par ce parler en langue, vous sortez au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
vous sortez, vous êtes vaincus. Dieu veut un peuple qui soit libre, pécheur encore, parce qu'on peut juger, on peut critiquer, on peut avoir des moments mais tout ça, on le met devant Dieu, on peut dire, Seigneur, pardon, là encore, je me suis fait avoir, mais purifié par le sang de Jésus. Saint-Esprit, tu remplis les temples que nous sommes. Nous avons besoin, plus que jamais, nous avons besoin de toi. Les jours qui vont venir, il y aura un moment où on va vraiment implorer sa grâce. Et parce qu'il y a un compte à rebours, moi je suis convaincu alors qu'il n'y aura plus jamais de ce qu'on a vécu. C'est un compte à rebours qui fait que Dieu veut mettre le peuple de Dieu à genoux. Il n'est pas encore brisé. Il faut du temps pour ça. Et c'est tragique. Alors, prions dans ce sens que Dieu fasse grandir. Pour moi, mon salut, c'est la troisième fois que je le répète, mon salut, il grandit tous les jours je suis sauvé par grâce parce que Jésus l'a fait à la croix, mais mon salut, ma manière de m'exprimer, grandit chaque jour dans la connaissance, dans la révélation, mais dans la relation, dans l'intimité que j'ai. L'intimité, il n'y a que moi et lui, il n'y a personne, il n'y a pas ma femme, il n'y a personne. L'intimité, c'est mon Seigneur et moi, et dans cette intimité, mes racines poussent, bien sûr à mon âge, hein, mais l'attrait du monde s'estompe et lui prend toujours plus de place. Que Dieu vous bénisse. Il y a tellement de choses à dire. Je suis enthousiasmé. Ça brûle en moi. Le feu de Dieu est là. Et j'aimerais être à Montcel et puis avoir une semaine et puis voilà. C'est comme ça. Alors, alléluia, que Dieu vous touche, vous renouvelle, vous donne la joie du salut. Je sais que tout n'est pas facile, mais rappelez-vous de certaines clés que je vous ai données. Et si vous y croyez, elles vont changer votre vie. La question n'est pas de savoir qui est en moi, mais ceux qui sont en moi, comment ils ont brisé ma vie, mon couple, ma famille, mes affaires et tout. Celui qui est à la base de la déroute qui est dans ta vie ou qui a été dans ta vie et qu'il faut aussi traiter. Que Dieu vous bénisse. Amen.